Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie de refaire une petite guidance. Donc, je vais refaire un tirage. Hop. S'il vous plaît, pouvez-vous m'apporter des informations et me donner des renseignements, s'il vous plaît, sur votre histoire d'amour? Pouvez-vous me donner une carte pour vous, vous qui me consultez, s'il vous plaît? Ok, on vous sent actuellement en conflit avec des gens autour de vous. Ça a l'air tendu par rapport à des idées différentes. Est-ce que vous êtes en colère avec... est-ce que vous êtes en colère après beaucoup de gens autour de vous ou spécifiquement en colère contre votre personne de cœur, s'il vous plaît? On sent un esprit bagarreur, plein de choses qui ne vont pas. Vous regardez autour de vous et vous êtes un peu en colère pour plein de choses. Pour la personne de votre cœur, on ressent de la tendresse, en fait. Vous ressentez de la tendresse pour lui ou pour elle, et elle ou lui a une personnalité très tendre. C'est plutôt quelqu'un qui montre son amour de façon très tendre. Il y a beaucoup de douceur, on ressent beaucoup de douceur, beaucoup de gentillesse chez cet autre. Est-ce qu'on peut avoir des informations, s'il vous plaît, sur cette histoire d'amour, donc sur votre histoire d'amour dans sa globalité, en fait, là, cette fois-ci? Ok. Alors, il peut y avoir actuellement un blocage, en fait, mais c'est de votre côté. Votre histoire d'amour, là, actuellement, on ressent comme... alors, c'est pas une mise à l'arrêt, mais on sent qu'il y a eu des moments difficiles et vous êtes un peu fatigué par tout ça. Il y a des choses qui vous restent en travers, en fait. Je ressens des choses qui vous restent en travers de la gorge. Comme si vous en aviez un peu assez de toujours devoir lutter. Pour vous, on vous dit qu'il y a une bonne étoile, que les choses vont changer et qu'il y a une bonne étoile au-dessus de votre tête. Donc on a l'espoir de quelque chose de plus doux qui va redevenir plus serein, plus calme, plus heureux. Pour votre autre, s'il vous plaît. Pour votre autre, on a quelqu'un qui a envie de décider quelque chose par rapport à vous. C'est quelqu'un qui s'apprête à... Il a des choses en tête, ou elle a des choses en tête, et il est prêt à passer à l'action. Alors, il ne passe pas encore à l'action, mais il a décidé. Cette fois-ci, il a pris sa décision. On va voir par rapport à quoi. Ça concerne quoi, cette décision que votre autre a prise, s'il vous plaît, pour cette nouvelle guidance? C'est quelque chose qui est lié à quelque chose qui était jusqu'à présent caché.
On nous parle de féminité, on nous parle de sur votre relation. Il y a des choses cachées, mais c'est pas je ne sens pas quelque chose de ni de toxique, ni, qui peut nuire à votre relation. C'est plus lié certainement à des choses du passé. En même temps, du côté de votre autre, on sent quelqu'un qui a une façon d'aimer, assez discrète, assez, là pourtant avec le page d'épée, on sent qu'il a décidé, donc qu'il veut passer à l'action. Mais votre histoire, à vous, à tous les 2, et je ne sais pas si vous êtes un couple qui parle beaucoup. Vous êtes peut-être, vous avez peut-être un amour assez, assez calme, assez où il n'y a pas beaucoup de discussions. Par contre, on voit que vous êtes dans les griefs, en fait. Vous pouvez reprocher, des choses à votre autre, mais c'est de votre côté. Est-ce que, lors de vos discussions, vous dites donc vous parlez beaucoup, vous faites beaucoup de reproches à votre autre et cet autre entend, il peut même accepter parfois certaines critiques et cetera et il a décidé de changer peut-être certaines choses. Il y a des non-dits aussi dans votre là on parle pas forcément de secret, mais peut-être plus de non-dits entre vous qui fait que votre histoire est parfois un peu éteinte, un peu elle ne s'épanouit pas complètement. Est-ce qu'on peut avoir d'autres, s'il vous plaît, d'autres éléments par rapport à cette bonne étoile qui est de votre côté et qui peut vous amener à changer, à voir la vie autrement, etc. Est-ce qu'on peut avoir d'autres informations, s'il vous plaît? Alors, on a encore, pardon, un arcane majeur. On a le fou avec une forme de liberté, mais aussi d'inconscience. Pourtant, on nous dit que l'étoile va vous guider, votre bonne étoile va vous guider et en quelque sorte vous protéger. Et en même temps, vous êtes dans une phase où vous avez vraiment besoin de cette liberté. Il y a quelque chose qui vous oppresse, en fait. Est-ce que vous vous ennuyez dans votre couple? On a l'impression que la gentillesse et peut-être la douceur de votre autre vous ennuie un peu et que que vous voyez votre relation comme quelque chose d'un peu ennuyeux, d'un peu routinier, d'un peu trop calme. Est-ce que je peux avoir encore, s'il vous plaît, une carte sur votre autre, sur les intentions ou les sentiments de votre autre? Ok, on a de la roue de la fortune, donc en fait, c'est quelqu'un qui est prêt à faire plein de concessions pour vous, pour votre amour, et qui est prêt donc à changer des choses par rapport à ça. Il a conscience, il ou elle a conscience qu'il y a des sujets qui reviennent régulièrement sur la table, et c'est quelqu'un qui est tout à fait disposé à entendre profondément, pardon, ce que vous lui dites, ce que vous lui reprochez. Et c'est quelqu'un qui s'apprête, on le voit d'ailleurs, hein, il a pris la décision, ou elle a pris la décision, c'est quelqu'un qui va modifier beaucoup de choses. Il y a des choses qui vont évoluer de son côté. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur vous encore? On voit qu'il y a comme une... Vous avez besoin d'air, vous avez besoin de changement. C'est comme si vous étouffiez et que vous aviez envie de vivre autre chose. Est-ce que vous avez besoin de plus d'aventure, de fantaisie? On nous parle, de votre côté, alors attendez, je regarde s'il y a des arcanes. Non, il y a un seul arcane majeur du côté de votre autre. Vous en avez 3, ce qui est quand même pas rien. Là, on nous parle à nouveau des amoureux, avec un choix à faire. Donc là, je ne le prends pas tant... en fait, je ne le prends pas dans le sens où vous avez quelqu'un d'autre déjà présent,
où on ne vous annonce pas spécifiquement une rencontre, mais c'est comme si vous étouffiez et que sur un plan sentimental, vous avez besoin de tout plaquer et de faire un choix. Comme si vous étouffiez dans cette relation. En fait, c'est comme si vous ennuyez. On a l'impression que vous vous ennuyez et que vous avez besoin de beaucoup plus de fantaisie ou de liberté, oui, ce genre de choses. Pouvez-vous me donner une carte, s'il vous plaît, pour la personne de votre cœur qui partage jusqu'à présent vos sentiments? Ok, on a la force. C'est quelqu'un qui est stable, qui est constant, votre autre, qui est équilibré, qui est plutôt altruiste, qui s'occupe de vous, qui est prêt à entendre tous les reproches que vous pouvez lui faire. C'est quelqu'un qui me semble responsable et équilibré. Vous êtes peut-être vous simplement vous n'en pouvez plus pour X raisons. Vous avez peut-être vraiment un très grand besoin de liberté. On a l'impression que la papesse sur votre histoire du milieu vous dit trop de choses renfermées. Comme si vous lui reprochiez peut-être de vivre en vase clos. Dans la nuit, dans le sens toujours entre vous deux, sans assez de sorties, sans voir assez de gens. Peut-être lui est peut-être trop intellectuel ou trop dans une routine aussi. Est-ce que c'est quelqu'un qui lit beaucoup, qui s'instruit beaucoup, votre autre? On a l'impression que vous êtes un esprit plus libre, que vous avez besoin de vous amuser et oui, une énergie plus folle en ce moment chez vous, alors que votre autre est très stable. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur votre histoire? Ben, ça se confirme, pour moi ça se confirme, c'est-à-dire que vous avez besoin de fantaisie, vous avez besoin de... Est-ce que vous êtes créative ou créatif? Vous avez besoin de, entre guillemets, tout faire péter dans votre histoire et d'être libre. Vous avez besoin d'être libre, de retrouver plus d'opportunités, alors, on nous parle évidemment de sentimental, mais pas que de sentimental. De votre côté, on nous dit que vous avez un besoin d'arrêter, de stopper là toutes les contraintes, toutes les choses qui vous ennuient, qui vous emprisonnent en quelque sorte. On va partir avec celui-ci. Vous pouvez me donner encore des éléments sur votre relation en elle-même. Qu'est-ce que vous pouvez reprocher à cette relation, à votre relation actuelle? On les prend. J'en ai deux. Ok, bon, eh ben, il y a une nouvelle rencontre qui devrait arriver. En même temps, on a la lune. Alors, vous vous ennuyez. Je pense que vous vous ennuyez dans cette relation-là. Il y a quelque chose qui fait que vous avez deux personnalités très différentes, où il y a une lassitude. Vous avez vraiment besoin de tourner la page et de passer à autre chose, malgré le fait que votre autre soit prêt à faire beaucoup de compromis, etc. C'est comme si ça passait plus. Il y a quelque chose qui... Vous avez envie d'exploser vos chaînes et de vous libérer. Et on voit qu'il y a une rencontre qui va venir se greffer à cette histoire. On a aussi la Lune. Alors, la Lune, évidemment, c'est un astre qui fait osciller les états d'âme en permanence, ok? Donc, on peut nous parler de la nuit, des marées, de tout ce qui a trait à la Lune. On peut nous parler aussi de dépression, de choses comme ça, mais là, en l'occurrence, c'est pas vraiment le cas. Je pense que la Lune
Dans cette histoire, dans cette guidance, nous parle plus de cycle et de, comment dire ça? Donc on nous parle, des cancers, des poissons, du capricorne, du lion à nouveau, on nous parlait énormément du lion en ce moment. Donc je vous disais que la lune, par rapport à votre histoire, vous pèse. En fait, votre histoire, c'est comme si votre histoire vous saoulait maintenant, en fait, avec votre autre. Vous êtes On ne parle pas de fatigue physique, mais c'est toujours les mêmes sujets qui reviennent en boucle il y a des incompréhensions entre vous et votre autre et vous avez vraiment envie de passer à autre chose et le fait que quelqu'un arrive dans une nouvelle personne, quelqu'un qui va chercher à vous séduire, en vous flattant, en vous complimentant, et cetera. Il y a de fortes chances que vous cédiez, forcément, si vous êtes lassé, de la personne qui occupait votre cœur jusqu'à présent. S'il vous plaît, pouvez-vous me parler encore de vous? Quelque chose qui aurait attrait à vos attentes ou... Ok, donc ça se confirme. Un nouvel amour, une nouvelle personne va arriver, en fait, dans votre vie, si ce n'est pas encore fait. Et je pense que vous n'attendiez que cet événement pour pouvoir enfin vous libérer de votre autre. En fait, cette personne arrive, c'est tant mieux pour vous si vous en rêvez. De toute façon, il y avait une forte lassitude, d'accord, sur votre couple, et cette nouvelle personne qui arrive, je ne sais absolument pas là, à ce stade-là, présent, si ça sera une personne qui restera dans votre vie, mais c'est un peu comme un prétexte pour vous permettre de passer à l'acte et de vous éloigner. Vous prenez la décision de partir, peut-être pour vous retrouver, peut-être que simplement au niveau personnalité, vous vous sentez en désaccord avec votre autre, avec laquelle vous partagez un amour depuis plusieurs mois ou plusieurs années, et vous en aviez tellement marre que l'arrivée de ce courtisan ou de cette courtisane, etc., va vous libérer de quelque chose et vous permettre de prendre la décision de partir. On va prendre mes petits chats, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez me dire quelque chose sur votre autre? Comment va vivre, comment votre autre va prendre la chose si vous décidez de vous éloigner ou de le quitter? Comment va-t-il réagir, s'il vous plaît? Ok. Alors, évidemment, il va pas du tout être content. C'est quelqu'un qui va réagir, qui pourra avoir des mots assez virulents. En tous les cas, il ne va pas rester complètement amorphe. C'est quelqu'un qui va vous dire ce qu'il en pense. Je cherche un jeu précis, c'est celui-là. Pardon. C'est quelqu'un qui ne va pas manquer, oui, de vous dire ce qu'il pense de cette nouvelle personne et de votre choix, en fait, de votre comportement. Parce que c'est quelqu'un qui a quand même fait des efforts, votre autre, pour essayer de vous récupérer. Et ça passe pas. On a l'impression que vous vous êtes enquiquiné depuis longtemps et que vous vous êtes retenu depuis longtemps. Et là, il y a une énergie qui a besoin de sortir et vous regardez loin devant vous. Vous n'avez pas du tout l'intention de regarder derrière vous. Pour votre autre, vous étiez son âme sœur. Hein. Vous étiez une femme très importante, ou un homme, peu importe, mais vous étiez, sur un plan amoureux, son âme sœur. On peut vous dire que votre autre peut être Balance.
Pour vous, qu'est-ce qu'on peut avoir comme élément concret, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut avoir, s'il vous plaît, comme élément concret? Ben, on a un élément très concret. C'est la fin. Pour vous, c'est définitif. On voit que vous voulez partir, que vous en avez ras-le-bol, que vous avez besoin de liberté, et on nous confirme que c'est la fin. Avez-vous un élément concret, s'il vous plaît, à me donner sur cette personne qui arrive? Que ce soit une personne épisodique, temporaire, un petit amour, ou que ce soit quelqu'un qui reste plus longtemps dans votre vie. Est-ce que vous avez un élément concret à me donner sur, dans la vie matérielle, dans la vie sur Terre, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez une information à nous donner? On nous dit « tenez bon » pour votre histoire, mais ça ne répond pas à ma question. Vous avez une autre carte, s'il vous plaît? Quel élément vous pourriez me transmettre pour me parler de cette nouvelle personne? Est-ce que c'est comme je le pense, quelqu'un qui est plus un prétexte pour clore cette liaison avec votre autre? Alors, c'est très certainement une personne de votre entourage dans le milieu du travail. Ça peut être un collègue qui essaye de vous charmer régulièrement. C'est quelqu'un, moi je ressens une énergie plutôt jeune. C'est quelqu'un qui vous fait la cour, qui n'arrête pas de vous faire des compliments, etc., ou qui va le faire. Et c'est plutôt, oui, dans votre entourage professionnel. Je vais tirer une carte pour votre histoire, à vous, en fait, pour savoir ce qu'il va en rester. On voit qu'il n'y a pas vraiment d'espoir dans le sens où ça vient de vous, la volonté de clore cette histoire définitivement, de l'arrêter. Mais est-ce qu'on peut avoir quand même quelque chose qui nous parlerait de votre histoire avec votre autre actuel, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut, pas en déduire, mais... Alors, on nous parle de paranoïa, de folie et de tracas. Vous n'êtes pas bien avec cet autre. Ça fait longtemps que vous vous posez la question. En fait, cet autre ne vous correspond pas du tout. Je pense qu'au niveau de la personnalité, c'est quelqu'un, lui ou elle, qui est trop traditionnel, qui est trop posé, réfléchi, qui donne peut-être trop d'amour, ou trop de preuves d'amour, ou qui est trop plan-plan, ou je ne sais quoi. Mais vous, ça vous rend dingue. C'est comme si ça vous rendait dingue. Vous n'êtes pas bien. Vous n'êtes pas bien et il y a des choses à changer dans votre vie. Vous savez que vous avez envie de changer depuis un sacré bout de temps des choses dans votre vie et vous allez passer à l'acte. On peut avoir, s'il vous plaît, un message du ciel? Peut-on avoir un message de l'univers concernant votre comportement et ce qui est en train de se passer ou ce qui va se passer? Peut-on avoir un message de l'univers, s'il vous plaît? S'il vous plaît. On nous parle de miroir cosmique. On nous dit que les énergies que vous pouvez ressentir en ce moment sont exactement à l'image de l'univers. On nous parle de la notion de miroir. Et en fait, de mon côté, je sens depuis vraiment plusieurs guidances, oh oui, une bonne vingtaine de guidances,
qui a des énergies d'agacement, de lassitude, de toxicité. On voit que Satan revient très très souvent, etc. Comme si on était au bord de l'explosion. Et là, si je me réfère à cette carte, on nous dit un peu que ce que vous ressentez, c'est dans les deux sens d'ailleurs, on nous dit que ce que vous ressentez est à l'image du miroir cosmique, donc de l'univers, de ce qui se passe dans l'univers en ce moment, et vice-versa. Les énergies qu'on trouve en ce moment dans l'univers, et que moi je ressens souvent au travers des guidances, se répercutent aussi chez vous. Il y a peut-être quelque chose, puisque personne ne sait, personne n'aura jamais la réponse, jusqu'à preuve du contraire. On est tous influencés, rien n'est hasard, et le céleste, le cosmos, l'univers, Dieu, les anges et les archanges influent sur nos vies, prennent aussi des décisions. D'accord? On nous fait souvent croire que c'est nous qui décidons, mais je n'y crois pas un seul instant dans toutes mes recherches, etc., mes longues recherches. L'univers donne des missions à chacun. Après, l'être humain, en son âme et conscience, se dépatouille avec ça. Et là, on vous dit simplement que c'est réciproque, en fait, que l'univers qui semble très agité en ce moment vous renvoie aussi ces énergies-là. Et on vous dit d'aligner vos souhaits et votre âme en quelque sorte sur la loi de l'attraction. C'est-à-dire, vous désirez quelque chose, faites tout ce qu'il vous est possible pour l'obtenir. Attention, on ne dit pas dans un esprit stratégique de gain au sens général. On ne vous dit pas tuer père et mère, voler, etc., 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 pour obtenir ce que vous voulez. C'est pas dans ce sens-là. Alors après, on peut approfondir la question, etc., sur un plan philosophique, mais c'est pas intéressant, il est tard, etc., etc. C'est pas dans ce sens-là. On vous dit simplement d'être en, comment on appelle ça, d'être en accord avec vous-même, de vous recentrer, en fait, une fois que vous aurez retrouvé cette liberté, de vous recentrer, et cette fois-ci, de ne plus faire les mauvais choix. Votre autre n'était pas un mauvais choix, ok? Simplement, vous n'étiez peut-être pas fait l'un pour l'autre. Lui ou elle vous aimait, ça c'est acquis. Par contre, vous, ce n'était peut-être pas la bonne personne pour vous nourrir à l'intérieur, pour vous combler, pour vous rendre heureuse ou heureux. Essayez de vous recaler vraiment sur votre noyau profond et demandez et faites, agissez en fonction de ce que vous voulez et vous obtiendrez très certainement ce que vous voulez, si ce n'est pas par des énergies négatives. J'avais besoin de faire cette guidance, je ne sais pas pourquoi. Je suis assez contente simplement parce que c'est un message différent de d'habitude. Il y a des cartes aussi différentes qui sont sorties, ça me plaît plutôt bien. J'espère que ça parlera à pas mal de personnes. Donc n'oubliez pas hein, qu'il peut y avoir 80% qui vous parlent. S'il y a juste 20%, c'est qu'il y a des messages qui vous sont adressés quand même. Sinon, c'est pas grave. Peut-être que demain matin, demain après-midi, etc., vous aurez des guidances qui seront spécifiquement adressées à vous pour une raison X. Peut-être que vous n'aurez pas de message pendant peut-être une semaine. C'est extrêmement bizarre et aléatoire. Donc voilà, je vous souhaite une excellente soirée. Si vous regardez ma chaîne donc lors de cette soirée ou cette nuit, ou même ultérieurement, puisque ce sont des guidances intemporelles, au moment où vous regarderez cette guidance, même si c'est dans 7 mois, c'est que ce message vous sera adressé dans 7 mois, à l'instant où vous regarderez cette guidance. Et je vous rappelle donc que ce sont des guidances générales, c'est-à-dire que je ne m'adresse pas à
madame ou monsieur untel et cetera uniquement. Ce sont des énergies qui m'arrivent avec des messages pour tous les êtres humains qui ont des expériences extrêmement semblables. Donc on m'apporte en quelque sorte des messages que je vous retransmets. Voilà. Je vous souhaite plein de jolies choses. Je vais réussir à articuler, pardon, et je vous souhaite de faire des très jolis rêves également cette nuit. Et si vous le souhaitez, on se retrouve demain. N'hésitez pas à me faire part de vos impressions concernant cette guidance. Et merci, merci vraiment du plus profond de mon cœur pour tous les gens qui s'abonnent. C'est comme un cadeau pour moi. Merci à vous. Prenez soin de vous.